ceci. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. C'est pour dire que vous avez besoin de vous retrouver dans la présence de Dieu pour le louer. En d'autres termes, vous devez élever votre vie spirituelle pour prendre plaisir à louer Dieu. Cela doit être votre style de vie. Car plus vous louez Dieu, plus vous puisez de la présence de Dieu. D'où la parole de Dieu dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Psaume 22, verset 4, qui dit ceci. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et ce qu'il y a de plus, c'est que c'est de la tribu de Juda que le salut de l'humanité est venu. Car Jésus-Christ, d'un aspect physique, est né de la tribu de Juda. C'est pour nous dire que si vous prenez plaisir à louer Dieu, votre salut se manifestera réellement. C'est pourquoi les mages sont venus de l'Est jusqu'à Jérusalem pour adorer Jésus-Christ lorsqu'il fut né. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, qui dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, donc dans le territoire de Juda, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est aussi pourquoi Dieu a dit à travers le prophète Ésaïe que la parole de Dieu viendra de la montagne du Seigneur et plus précisément de Sion. C'est en fait la prophétie de la naissance de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 2 verset 3 qui dit ceci. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ici, on parle de la naissance de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la parole de Dieu. Comme cela l'est indiqué dans le livre d'Apocalypse en se référant à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19, verset 13 qui dit ceci. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Parlant de Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Comme nous l'avons déjà mentionné dans notre enseignement sur les deux ennemis de la foi, vous ne devez craindre rien d'autre que Dieu, car seul Dieu a le dernier mot sur toute votre existence. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a mentionné ce qui suit dans Matthieu chapitre 10 verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La crainte de Dieu est l'un des principaux attributs que chaque être humain devrait exprimer chaque jour de sa vie sur terre. Comme la parole de Dieu nous le dit dans Psaume 33, verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Les gens qui montrent un manque total de crainte de Dieu raccourcissent leur vie sur terre. C'était le cas des personnes suivantes. Thomas Andrews, l'homme qui construisit le Titanic, qui, après la construction du Titanic, un journaliste lui demanda quelle était la solidité du Titanic. Et avec un ton ironique, il dit,
même Dieu ne peut pas le couler. Et cela pour trouver que le premier voyage du navire était également le dernier, car il coula dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Et Thomas Andrews trouva la mort par noyade au cours du même incident. C'était le cas également de Tancredo Neves, qui fut pour quelque temps président du Brésil. Pendant la campagne présidentielle, il dit que s'il obtenait 500 000 voix de son parti, même Dieu ne le retirerait pas de la présidence. Et bien sûr, il obtint les votes, mais il tomba malade un jour avant d'être investi président, puis il y mourut. Campinas, en 2005. À Campinas, au Brésil, un groupe d'amis ivres alla chercher une amie. La mère l'accompagna jusqu'à la voiture et était tellement inquiète de l'ivresse de ses amis. Et elle dit à la fille, lui tenant la main, qui était déjà assise, la fille était déjà assise dans la voiture: « Ma fille, va avec Dieu et qu'il te protège. » Elle répondit: « Seulement s'il, c'est-à-dire Dieu, seulement s'il voyage dans le coffre, parce que à l'intérieur ici, c'est déjà plein. » Quelques heures plus tard, la nouvelle arriva qu'ils avaient été impliqués dans un accident mortel. Tout le monde était mort à l'intérieur du véhicule. La voiture était dans un état méconnaissable, car on ne pouvait pas reconnaître de quel type de voiture il s'agissait. Mais étonnamment, le coffre était intact. La police déclara qu'il était impossible que le coffre soit resté intact. Alors, grande surprise, à l'intérieur du coffre se trouvait une palette d'œufs et aucun œuf n'était cassé. Effectivement, Dieu était au coffre de la voiture. John Lennon, chanteur du groupe les Beatles, il y avait quelques années, lors de son entretien avec un magazine américain, il disait: le christianisme finira, il disparaîtra. Je n'ai pas à discuter là-dessus, je suis certain. Jésus était OK, mais ses disciples étaient trop simples. Aujourd'hui, nous sommes plus célèbres que lui. Il parle en 1966. John Lennon, après avoir dit que les Beatles étaient plus célèbres que Jésus-Christ, fut abattu 6 fois et mourut. Cazuza, un compositeur, chanteur et poète brésilien, était aussi bisexuel. Lors d'un spectacle à Canessio, Rio de Janeiro, en fumant sa cigarette, il souffla de la fumée dans l'air et dit: « Dieu, c'est pour toi. » Il est mort à l'âge de 32 ans d'un cancer du poumon d'une manière horrible. C'est pourquoi il est important que les êtres humains craignent Dieu. Même le diable et tous les anges déchus ont peur de Dieu et même tremblent seulement en entendant le nom de Jésus-Christ, bien que les gens aient peur du diable. Jacques chapitre 2 verset 19 dit ceci: « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons, incluant le diable, le croient aussi et ils tremblent. » Par conséquent, il est important que les êtres humains craignent Dieu s'ils ne veulent pas que la durée de leur vie soit raccourcie. Ainsi, la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 19 verset 23: « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. »
La parole de Dieu ajoute aussi dans Proverbes chapitre 14, verset 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Lorsque vous craignez Dieu, cela vous donnera beaucoup de confiance en priant. D'où la parole de Dieu déclare dans Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Quand vous craignez Dieu, cela amènerait Dieu à créer une protection, une barrière de protection autour de vous et de tout ce que vous possédez. Et même autour de votre prière, afin que les forces maléfiques, démoniaques, ne puissent point toucher votre prière. Et ainsi votre prière va atteindre le 3e ciel où Dieu se trouve, afin qu'elle soit exaucée. C'était le cas de Job, car Satan ne put toucher Job, bien qu'il rôdait autour de Job. Mais parce que Dieu avait mis une barrière de protection autour de Job, Satan ne pouvait rien faire contre lui, à moins que Dieu ne lui permettrait. Job chapitre 1, verset 8 à 10, qui dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. La crainte de Dieu fera en sorte que vous ne manquiez de rien, parce que votre prière atteindrait Dieu pour qu'il l'exauce. D'où la parole de Dieu dit dans Psaume 34, verset 10, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Même la miséricorde de Dieu sera sur vous lorsque vous craignez Dieu, de telle manière que Dieu répondra à votre prière simplement à cause de sa miséricorde qui repose sur vous, votre vie. Luc chapitre 1 verset 50 qui dit ceci, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La crainte de Dieu vous mettra sur la voie d'acquisition des informations sur Dieu et sur ses principes. C'est pourquoi il est écrit que la crainte de Dieu est le début de la connaissance. Proverbe 1, verset 7, qui dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, en d'autres termes, la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et encore une fois, la crainte de Dieu vous mettra également sur le chemin de la compréhension, de l'application des principes de Dieu qui régissent l'existence, car Dieu a créé toutes choses. D'où la parole de Dieu dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10, qui dit ceci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et comme vous comprenez les principes établis par Dieu, c'est-à-dire que lorsque vous acquérez la sagesse de Dieu, cela vous amènera à vous éloigner de toutes sortes de mal. Comme mentionné dans le livre, comme il est mentionné dans le livre de Job, Job 28, qui dit ceci, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et le roi Salomon confirma la même vérité dans Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Proverbe 3, verset 7 ajoute, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela signifie simplement que la crainte de Dieu
fera de vous une personne prudente dans la vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'homme prudent prévoit le mal et l'évite. Proverbe 22, verset 3, qui dit ceci: l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Lorsque vous craignez Dieu, il vous montrera des vérités cachées, même des moyens cachés pour vous assurer que lorsque vous priez, vous recevez toujours ce que vous lui demandez. De la parole de Dieu dit dans Psaume 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. En d'autres termes, les secrets de l'Éternel, comme le dit dans la version King James, parce que on révèle ses secrets à ses amis. Donc l'amitié ou les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. C'est pour cette cause que le roi David demanda à Dieu de faire en sorte que son cœur lui soit entièrement dévoué afin qu'il puisse craindre Dieu. Psaume 86, verset 11, qui dit ceci: enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est pourquoi le livre de Psaumes a été principalement écrit par le roi David, est plein de connaissances approfondies sur Dieu et comment interagir avec lui. D'où les notions jumelées de la sainteté, la pureté et la crainte de Dieu sont essentielles pour permettre à votre prière de briser la force cosmique démoniaque établie